toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 6 mai 2026. On démarre cette édition de l'actualité en Afrique. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est dit prêt à effectuer un troisième mandat si les Congolais le lui demandent. Lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Kinshasa, le chef de l'État a affirmé qu'une éventuelle révision de la Constitution ne pourrait se faire qu'après consultation populaire, après référendum. Cette déclaration intervient alors que plusieurs voix, notamment au sein des églises catholiques et protestantes, s'opposent à toute modification de l'article 220 de la Constitution congolaise qui limite le nombre de mandats présidentiels. Félix Tshisekedi a également déclaré que les élections prévues en 2028 pourraient ne pas être organisées si la guerre dans l'est du pays se poursuivait. Toujours en Afrique, mais cette fois-ci en lien avec le génocide rwandais, la justice française a annulé le nom lui accordé à Agathe Habyarimana, ancienne première dame du Rwanda. La Cour d'appel de Paris demande la poursuite de l'instruction dans cette affaire ouverte depuis 2008 pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Les parties civiles accusent la première dame du Rwanda d'avoir participé à la planification des massacres des Tutsis en 1994, notamment au sein du cercle de pouvoir appelé Akazu. Son avocat dénonce de son côté une procédure qui dure depuis plus de 20 ans et affirme qu'aucune preuve sérieuse ne permet de l'incriminer. Direction maintenant en Europe au Vatican, le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit rencontrer ce jeudi le pape Léon XIV ainsi que les responsables de la diplomatie du Saint-Siège. Cette visite intervient dans un climat tendu entre Donald Trump et le souverain pontife. Le président américain avait récemment critiqué le pape, l'accusant d'être trop conciliant sur la question du nucléaire iranien. Pour Washington, cette rencontre apparaît comme une tentative d'apaisement avec le Vatican, alors que les critiques de Donald Trump ont provoqué un malaise jusque dans les milieux catholiques américains. Le Saint-Siège souhaite de son côté rappeler son attachement au dialogue et à la résolution pacifique des conflits. Autre sujet de tension internationale, la colonisation israélienne en Cisjordanie. Plus de 400 anciens dirigeants et diplomates européens demandent à l'Union européenne d'adopter des sanctions ciblées contre Israël. Dans une lettre ouverte, ils dénoncent le projet E1, un vaste programme de colonisation qui pourrait couper la Cisjordanie en deux et compromettre la création d'un futur État palestinien. Les signataires réclament des mesures rapides avant la publication prévue d'appels d'offres pour de nouveaux logements israéliens dans cette zone stratégique située à l'est de Jérusalem. Selon eux, l'inaction de l'Union européenne constituerait une violation de ses propres valeurs et du droit international. Terminons cette édition avec cette alerte sanitaire internationale. L'Organisation mondiale de la santé estime que le risque pour la santé publique mondiale reste faible après l'apparition de plusieurs cas d'hantavirus à bord du navire de croisière MV Honduras. 8 cas ont été recensés, dont 3 décès. Les autorités sud-africaines ont confirmé qu'il s'agit de la souche dite des Andes, la seule capable de se transmettre entre humains, même si cette transmission reste rare et nécessite un contact très étroit. Le navire, immobilisé plusieurs jours au large du Cap-Vert, se dirige désormais vers les îles Canaries. Des opérations de traçage des cas contacts sont en cours en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Suisse et dans d'autres pays concernés. L'OMS appelle toutefois à la prudence, tandis que plusieurs autorités sanitaires européennes restent mobilisées. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau point de l'actualité internationale.